Marcher ensemble, marcher ensemble. C'est pour moi un défi, probablement depuis toujours. J'admire ceux qui marchent ensemble, mais je me souviens de mes premiers pas avec mon grand-père. Il avait de grandes jambes et je n'avais que 3, 4 ans. Et je devais faire au moins 3 sauts pour arriver au même résultat que son pas. Un pas. Pour moi, c'était 3 en courant. Et c'était le premier signe qu'il est difficile de marcher ensemble. Un auteur, Margaret Gilbert, a publié un ouvrage en 2003 dont le titre est Marcher ensemble, essai sur les fondements des phénomènes collectifs. Et elle dit que lorsque deux personnes se promènent ensemble et que l'une accélère soudain le pas, l'autre attend quelques justifications, comme si, en se mettant à marcher ensemble, elles avaient contracté une sorte d'engagement tacite l'une par rapport à l'autre, qu'il n'est plus permis de rompre habituellement, arbitrairement. Et c'est l'atome du social, la source de ce qui constitue à des niveaux plus complexes une nation, aussi bien qu'une communauté. Et je me souviens d'un autre épisode dans mon expérience quand j'étais adolescente avec les guides. Et nous marchions beaucoup pendant l'été au camp. On couvrait des distances allant probablement de 10 à 30 kilomètres dans la journée. Euh, pas tous les jours, mais de temps en temps. Et je me souviens d'avoir trouvé difficile de marcher ensemble avec les autres. Nous étions un groupe et j'aimais marcher toute seule. Ça c'est... oui, j'aimais juste marcher toute seule. Et je les dépassais toutes et je marchais devant, comme s'il n'y avait personne d'autre avec moi. Je me souviens qu'on m'avait reproché cette attitude que je n'analysais pas du tout à l'époque, mais juste qui me plaisait, qui me donnait une satisfaction énorme. Celle de la solitude au milieu de la foule, celle de pouvoir marcher à mon rythme. Mais bien sûr, ce n'était pas vraiment très gentil, il faut reconnaître. Aujourd'hui, je fais d'autres expériences, par exemple, essayer de marcher ensemble avec quelqu'un qui peut se déplacer, mais à vitesse réduite. Et alors, quelquefois, je marche, je dépasse, et puis je m'arrête, j'attends, et je repars. Il est toujours aussi difficile de respecter le rythme des autres, mais je vous invite à réfléchir à l'affaire. On est très, très égoïste en fait. On aime faire ce qu'on veut, marcher à sa vitesse. Et puis l'autre jour, j'ai fait l'expérience inverse. Je me promenais avec un des enfants et elle marchait très vite et elle m'a dit tu peux pas marcher un peu plus vite? Et je me suis trouvé dans la situation de ceux que j'avais semés. Et j'ai dit ben non, malheureusement, je ne peux pas me hâter plus vite. Alors, essayez de marcher ensemble, en synchrone, avec d'autres gens. Les petits-enfants qui n'ont que leurs petites jambes et qui ne peuvent pas vous suivre et qu'on tient par la main et qu'on traîne en fait. Ce qui détruit tout le plaisir de la marche. Et puis ceux qui sont plus âgés et qui ont été un peu perclus par la vie. Marcher ensemble, c'est respecter l'autre, se mettre à son rythme, l'écouter, écouter son corps. Et quelquefois, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas marcher plus vite, mais on désire marcher plus lentement. Un jour, j'ai fait une autre expérience encore de la marche en communauté.
nous avions joint un groupe de randonneurs avec une de nos filles. J'étais là avec elle. Ces gens marchaient à vitesse grand V. C'est absolument incroyable. Ils grimpaient le long d'une colline. Ils ne regardaient ni à droite ni à gauche. Tout ce qui les intéressait apparemment, c'était d'aller le plus vite possible en escaladant les rochers, les hasards du sentier. Moi, j'avais joint ce groupe ce jour-là pour admirer le paysage. Mal m'en a pris. Et en fait, je n'ai plus jamais recommencé et j'ai abandonné le groupe à son sort. J'aime m'asseoir le long du chemin. J'aime prendre le temps d'admirer les feuilles des arbres, celles qui poussent et puis à l'automne celles qui tombent, de regarder les couleurs, les formes, le ciel derrière les arbres. Prenez votre temps, prenez le temps de prendre plaisir à la vie.